Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de t'accueillir ou de te retrouver sur ma chaîne de couture. Je m'appelle Kathleen et je me suis lancé le défi de coudre ma propre garde-robe. Et sur cette chaîne, je te partage mon retour d'expérience, mes astuces, comment ça avance. Alors, j'ai dernièrement voulu créer des outils pour mon atelier et notamment pour l'espace repassage. Donc, ce que j'ai fait, c'est déjà que j'ai commencé par retapisser ma table à repasser et ma Jeannette qui était dans un sale état. Si tu es comme moi et que tu les as achetées dans le commerce pour un usage courant, souvent les tables à repasser, les Jeannettes, sont vendues avec des mousses assez légères qui ont tendance à s'affaisser avec le temps. Donc il fallait à la fois que je change la housse et aussi que je rembourre la table. Donc j'ai simplement utilisé du rembourrage classique, donc de la ouate de polyester. Pareil pour la Jeannette. Donc déjà, je suis repartie sur de bonnes bases et j'en suis très contente. On m'a demandé de partager ces étapes avec un petit peu plus de détails, donc je vous partage les images de la création de la Jeannette, mais aussi de la table à repasser. Je suis partie de la table à repasser de chez Ikea. C'est la table qui se nomme la table JAL. Donc je ne sais pas si je le prononce bien, mais vous voyez le nom qui s'affiche à l'écran. Je vous mettrai aussi la référence en barre d'infos. Je voulais à la fois refaire une housse de repassage, mais aussi la rembourrer car je trouvais que la mousse fournie était beaucoup trop fine. Je l'ai gardée, mais j'ai ajouté ma propre mousse en plus. Je me suis servi de cette mousse de base comme gabarit et ensuite j'ai ajouté 2 centimètres et je suis venue découper tout autour. J'ai complètement oublié de vous filmer l'étape de la découpe, mais j'ai utilisé le même tissu pour l'ensemble de mes projets et c'est un tissu sergé, donc c'est un coton élastane. Pour créer une coulisse et aussi un ruban de serrage ainsi que des petits rubans pour créer des accroches, j'ai coupé et j'ai raccordé du biais dans des chutes de tissu. J'ai utilisé du coton noir mais aussi des chutes de plumetis noir que j'avais en stock. Si vous voulez savoir comment j'ai fait pour couper, raccorder, etc., j'ai fait une vidéo complète autour du biais et je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Donc une fois que c'était fait, j'ai pu placer mon biais autour de mon tissu principal sans oublier de placer le morceau de biais qui forme la boucle pour accrocher la table en cas de besoin. C'était une couture assez longue, je dirais même très longue. Franchement, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Mais comme j'étais dans une période où j'avais des collections à faire, je ne cousais que lorsque j'avais quelques minutes par-ci par-là. Donc finalement, ça s'est étalé sur plusieurs jours. En tout cas, je prends toujours le temps lorsque je fais de la couture, de me mettre un podcast, de regarder des vidéos YouTube que j'aime bien et ça rend la couture encore plus agréable. Avant de fixer la ouate et passer le lien de serrage, j'ai tracé des lignes de repère pour pouvoir effectuer des broderies décoratives. Donc j'ai utilisé le point de broderie numéro 49 de ma PAF Element. J'avais envie d'ajouter un petit quelque chose pour personnaliser mes accessoires et créer un joli ensemble. Donc j'ai à la fois utilisé un seul et même tissu et j'ai aussi répété cette même broderie sur plusieurs éléments afin de créer un joli ensemble. Pour la Jeannette, j'ai aussi ajouté des rayures décoratives qui sont en réalité des lignes de repère à 1, 2, 3 centimètres. Ça me permet à la fois de plier, de repasser tout en m'appuyant sur ces lignes. C'est tout pour la table à repasser et la Jeannette. Je vais maintenant passer au coussin de repassage. Je vais tout vous expliquer de la couture jusqu'au choix des matières. Alors, ces coussins de repassage, tu peux parfaitement les fabriquer toi-même. Comme tu peux le voir, moi, j'ai fait pas mal d'essais et j'ai appris plein de choses en faisant. Ce que je retiens principalement, c'est qu'il n'y a pas de forme précise. Tu peux parfaitement trouver des patrons tout faits pour faire les coussins de repassage, mais surtout, ce que je t'invite, c'est à te demander quels sont tes projets couture et quels sont les éléments que tu as besoin de repasser dans tes projets. Peut-être que tu couds toi-même ta lingerie, donc tu auras besoin d'un œuf de repassage pour
repasser le bonnet de tes soutiens-gorge. Peut-être que tu aimes les vêtements près du corps et qu'il y a beaucoup de découpes avec des courbes un petit peu particulières. Et dans ces cas-là, je te conseille d'avoir un jambon de repassage. Mais n'hésite pas à le faire parfois plus grand, plus petit, en fonction de tes besoins. Pour utiliser un coussin de repassage, vous devez placer la partie de vêtement que vous voulez repasser. Vous devez la placer afin qu'elle épouse la forme du coussin. Et ensuite, vous pouvez tout simplement repasser en adaptant bien sûr la chaleur du fer au tissu que vous êtes en train de repasser. J'ai créé un œuf de repassage qui me permet de repasser les coutures d'épaule et les petites coutures en général. Je me sers aussi du boudin de repassage, donc qui est ce long coussin qui permet à la fois de repasser les coutures ouvertes, mais aussi de repasser les pièces du col. J'ai aussi réalisé donc un jambon de repassage et je vous avoue que ce dernier, je ne comprends pas trop à quoi il peut bien me servir. Je m'étais dit que j'allais m'en servir pour repasser les têtes de manche, mais finalement, je trouve que la Jeannette est bien plus efficace pour cela. Donc, je pense revoir la forme de ce dernier. J'ai dessiné moi-même mes patrons pour réaliser mes coussins de repassage et j'ai déjà observé avec l'utilisation de mes propres coussins des éléments que j'aurais bien améliorés. Donc par exemple avec le saucisson de repassage, j'aurais préféré qu'il soit plus grand tout simplement parce que on ne va pas repasser uniquement des épaules mais aussi les longues coutures de côté où on va repasser les coutures ouvertes des pantalons. Donc j'aurais préféré qu'il soit plus grand, peut-être même à la hauteur d'une Jeannette par exemple. Donc vous voyez que là il est beaucoup plus petit, donc c'est presque inutile d'en avoir un si petit. Aussi pour les œufs de repassage qui sont très utiles, je te recommande d'avoir différents volumes. J'ai utilisé pour les œufs 2 techniques de couture, donc j'en ai cousu un, ce sont exactement les mêmes formes, mais j'en ai cousu un avec une face en sergé, une face noire, mais je les ai tout simplement reliés par une couture. Et sur celui-ci, alors vous n'allez pas bien voir à la caméra, mais j'ai rajouté une bande de biais, ce qui fait qu'il est légèrement plus bombé. Donc vous voyez un petit peu la différence. Ça permet à la fois de remplir en hauteur, en largeur, en fait, toute la circonférence du coussin est légèrement différente et ça permet d'avoir facilement 2 coussins. J'aurais pu aussi ajouter des pinces, peut-être des 2 côtés, d'un seul côté, afin d'avoir un volume beaucoup plus imposant. Donc maintenant, on va voir quel tissu choisir pour coudre tes coussins de repassage. À l'origine, les coussins sont des coussins de tailleur, donc c'était utilisé par les personnes qui faisaient du tailleur. Et il y avait une face en laine et une face en coton assez rigide afin de pouvoir repasser les manteaux en lainage. Moi, ce que je te recommande, c'est principalement d'utiliser des matières naturelles qui ont une forte résistance à la chaleur et c'est très important dans ce cas de ne pas utiliser de synthétique parce que tout simplement ça peut fondre et ça peut faire des dégâts. J'ai utilisé pour mes coussins une face en coton, donc c'est un sergé de coton qui contient de l'élastane et j'ai utilisé une autre face en toile de coton noir. J'ai aussi ajouté une épaisseur en non tissé 100% polyester. J'ai voulu ajouter cette épaisseur pour m'assurer que la face en toile de coton n'allait pas laisser apparaître d'irrégularités, donc j'ai voulu la renforcer en ajoutant cette épaisseur. Traditionnellement, les coussins sont rembourrés avec de la laine.
Vous pouvez aussi utiliser des copeaux de liège ou tout simplement essayer de le rembourrer avec de la ouate synthétique. Chaque rembourrage a ses qualités et ses inconvénients et vous allez voir qu'en testant, c'est comme ça que vous allez pouvoir choisir ce qui vous convient le mieux. J'ai fait un premier essai avec des chutes de tissu. Je trouvais très intéressant de réutiliser et de revaloriser mes chutes en créant des coussins de repassage. Ce que je n'avais pas pris en compte, c'est qu'il faut prendre le temps de bien découper ces chutes afin de pouvoir rembourrer correctement son coussin. Il n'est pas possible de rembourrer vraiment de manière très grossière avec des grands morceaux de tissu. Il faut quand même que les morceaux de tissu soient assez petits pour pouvoir créer un rembourrage uniforme. C'est assez long, c'est assez fastidieux, ça fait un petit peu mal aux mains de découper pendant des heures, mais je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Au départ, j'étais vraiment dans un état d'esprit où je me suis dit plus jamais je ne recommencerai avec des chutes de tissu parce que c'était beaucoup trop long, mais finalement le résultat donne un coussin qui est assez lourd, ce qui permet lors du repassage que le coussin ne bouge pas et je trouve que le rendu donne quelque chose d'assez, une consistance en fait très intéressante, très solide, qui se rapproche le plus, je trouve, des coussins de repassage que l'on trouve dans le commerce. De préférence, si vous choisissez d'utiliser des chutes de tissu pour rembourrer vos coussins, je vous recommande d'utiliser des chutes de tissu de matière naturelle. Comme j'ai été assez découragée par le fait de rembourrer avec des chutes de tissu, j'ai voulu utiliser une astuce beaucoup plus facile qui est d'utiliser de la ouate synthétique. Donc ça donne des coussins qui sont beaucoup plus légers et lors du rembourrage, c'est beaucoup plus facile d'utiliser de la ouate synthétique pour rembourrer un coussin. Donc moi, j'ai simplement déchiré et je suis venue rembourrer avec des morceaux de ouate au fur et à mesure. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Le désavantage d'utiliser de la ouate synthétique, c'est que ça donne un résultat avec un coussin beaucoup plus léger, qui est même trop léger. Donc lorsque je repasse, je constate que le coussin a tendance à bouger, contrairement à un coussin beaucoup plus lourd, donc rembourré avec par exemple du liège ou des chutes de tissu, où là on a un coussin qui est beaucoup plus stable. Ça peut paraître rien, mais en fait, le fait de ne pas avoir un coussin qui est lourd, ça peut être très gênant parce qu'on a vraiment besoin lors du repassage d'avoir une certaine stabilité. Aussi, je ne suis pas sûre que dans le temps, la ouate synthétique tienne la route, donc je sais déjà d'avance qu'il faudra venir rembourrer davantage dès que le coussin aura tendance à s'affaisser. J'ai un autre argument pour te pousser à coudre tes propres coussins de repassage et c'est le prix. J'ai eu envie de faire mes petites recherches, voir si c'était vraiment intéressant de les coudre soi-même et je suis allée visiter 3 merceries en ligne qui proposent des coussins de repassage. On va voir ça ensemble. Une première mercerie qui remonte facilement sur Google, c'est Mercerie de l'Atelier. Et je trouve que les coussins de repassage ont l'air de très bonne qualité. Ils sont à l'extérieur en lin et à l'intérieur, ils sont rembourrés de copeaux de liège, donc ce qui peut assurer qu'ils ne vont pas s'affaisser avec le temps. Ils sont aussi proposés sous une forme que j'aime énormément, c'est-à-dire qu'ils sont sur des socles et ça change tout. Ça peut valoir le coup de les acheter dans ce cas-là parce que bien sûr, nous, on ne va pas pouvoir les monter sur des socles en bois alors que ça peut faire toute la différence, tout simplement parce que tu vas pouvoir comme sur la Jeannette, tu vas pouvoir du coup emboîter la pièce de vêtement et ça va être beaucoup plus facile de repasser lorsqu'il y a un socle. Par contre, le prix d'un coussin de repassage qui a un petit peu la forme d'une Jeannette, c'est 170 €. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est de comparer les coussins qui ne sont pas sur des socles et de voir à quel prix on les aurait achetés. Par exemple, donc chez Mercerie de l'Atelier, le lot de 3 coussins de repassage est à 99 €. Chez Hamon, un œuf de repassage de petite taille est à 90 €. Pareil, ils sont en lin et rembourrés avec des copeaux de liège.
Dernière option chez Prime avec un œuf de repassage beaucoup moins cher. Cette fois-ci, il est à 20 € et on a une face qui est pour repasser la laine avec ce motif à carreaux qui est en polyester et une autre face en coton. Voilà, tu as maintenant tous les éléments pour coudre ton coussin de repassage. Dis-moi en commentaire quel va être le projet pour lequel tu vas coudre un coussin. N'oublie pas que c'est important de coudre le coussin qui correspond à ton projet. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à très bientôt et bonne couture.